Bonjour à tous, bon sabbat. Donc, mon nom est donc Vincent Dalt, je viens de la Belgique, mais j'ai surtout le privilège de parler de ASI Europe, parce qu'il se passe beaucoup au niveau de l'Europe. Alors, nous avons vu hier que ASI est en fait enraciné dans ce message de 1888, dans la justification par la foi. Et justement, quand nous sommes touchés, parce que Jésus a fait pour nous, on ne peut pas rester silencieux, on doit partager. Et c'est exactement ça qu'on voit ce qui se passe en Europe, à travers toute l'Europe. Alors c'est vraiment un privilège pour moi d'être ici pour pouvoir vous témoigner de ce que Dieu est en train de faire. Mais avant de commencer, j'aimerais faire appel un peu à votre imagination pour vraiment comprendre de ce qu'il s'agit. Alors imaginez-vous que dans divers pays, on parle quand même d'une dizaine de pays, on voit soudainement un projet se réaliser. Mais il faut savoir que ce projet, dans tous ces pays, se fait sans aucune réunion, sans contact l'un à l'autre. Ce sont vraiment des noyaux totalement indépendamment l'un de l'autre qui commencent un travail missionnaire. Mais c'est un travail missionnaire où on voit que tous ces noyaux, dans tous ces pays, font en fait exactement la même chose, c'est-à-dire la distribution de livres, mais en quantité énorme. Et à chaque fois, on voit également que si on leur demande « est-ce que vous auriez pensé que ceci aurait été possible ?», à chaque fois qu'on voit que ceux qui ont été vraiment à la base de ce travail missionnaire étaient absolument convaincus que ce n'était impossible. Et je rejoins exactement ce même témoignage. Pour moi, par exemple, en Belgique, si on m'aurait demandé est-ce que vous auriez la possibilité d'acquérir 1000 exemplaires d'un livre, j'aurais dit oui, mais comment est-ce qu'on va financer ça? Il n'y a pas de budget pour 1000 livres. Alors, pour l'instant, on est à un niveau, en Belgique, on a distribué plus ou moins 140 000 exemplaires de la grande controverse. Parce qu'il s'agit bien de la distribution de la grande controverse qui se fait un peu partout. Alors, comme vous voyez rapidement les photos, alors il y a la Belgique, mais on verra alors les autres pays succéder. Mais comme vous avez vu, je crois juste la photo auparavant, on ne parle pas donc de livres ni de boîtes, mais on parle vraiment de palettes. Je vous viens de dire, donc, de la Belgique, on était à peu près à 140 000 exemplaires. L'Allemagne a dépassé les demi-million. Plus de 500 000 exemplaires ont déjà été distribués. Alors, comme vous voyez, il y a donc la Belgique, il y a d'autres pays. Nous allons voir l'un après l'autre. Comme je disais, l'Allemagne, il y a les Pays-Bas, il y a la Suisse, il y a le Luxembourg, etc. Mais j'aimerais quand même partager. De tous ces pays, en fait, il y a beaucoup à dire. Il y a chaque fois quand même des témoignages à partager. Comme vous voyez, l'Ukraine, la Russie également. Lisbonne. Lisbonne, c'est cette année. Il y a donc ce grand événement de prière. C'est un événement catholique. Le pape y était également. Il y avait quand même plus d'1 million de personnes qui se sont déplacées spécialement pour là. Et en quelques jours de temps, plus de 15 000 exemplaires de la grande controverse ont également été distribués à Lisbonne. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, mais des jeunes qui étaient membres d'un groupe jésuite ont activement participé à la distribution de la grande controverse. Amen. Alors, si on continue, il y a également la Bulgarie. Très brièvement, pour démontrer de quelle façon Dieu agit, les livres étaient entreposés dans une maison, prêts à être distribués. Et juste à côté, il y avait un magasin de feux d'artifice. Et alors, durant la nuit, juste avant que les livres allaient être distribués, il y avait un incendie dans ce magasin. Alors, vous comprenez bien, un magasin plein de feux d'artifice avec un incendie, c'est spectaculaire. Alors, il faut savoir que cette chaleur due à cet incendie était tellement forte que le mur, à certains endroits, le mur qui séparait donc le magasin de la maison où étaient entreposés les livres,
Il était quasiment disparu. Il n'y avait plus qu'une toute petite fine couche de plâtre. Mais compte tenu de la chaleur, les flammes et l'eau des pompiers, pas un seul livre a été perdu. Le lendemain, tous les livres ont été distribués et en tout premier lieu parmi le corps, excusez-moi, des pompiers. Pas mal de pompiers sont rentrés à la maison avec un livre. Alors, si on continue, on voit que, en fait, il y a une semaine et demie à peu près, à Davos, il y a quand même quelque chose de spectaculaire. C'est quelque chose qui se fait chaque année. Je crois que la plupart d'entre vous connaissent également le Forum économique mondial qui se fait chaque année. Donc, il y a à peu près une semaine et demie, c'était également cette année donc à Davos. À l'extérieur, non, à l'intérieur des bâtiments, il y avait quand même quelque chose de très particulier. Je ne sais pas si la vidéo peut commencer. Voilà. On voit très bien quel esprit était à l'intérieur de cette convention. Mais à l'extérieur, nous avions des frères et sœurs qui étaient également en train de distribuer des grandes controverses. Mais ils étaient à peine commencés où la police les a arrêtés. Ils ont dû arrêter cette distribution, comme quoi c'était interdit. Mais un de ces agents policiers les a quand même dit « Allez demander l'autorisation donc à la maison communale ». Donc ils se sont rendus à la maison communale. Bien entendu, d'abord pris le temps de prier. Et en principe, pour avoir telle autorisation, ça prend 2 semaines. Ça prend 2 semaines pour avoir une autorisation de pouvoir distribuer quelque chose en pleine rue à Davos. Donc, en entendant que le terme de 2 semaines, ben, c'était trop tard. Donc, ils étaient prêts à retourner à l'hôtel. Et là, à nouveau, un de ces agents policiers leur a interpellé, il leur a demandé « Oui, mais est-ce que vous avez appelé? Est-ce que vous avez téléphoné à la maison communale ?» Non, ils y sont rendus, donc OK, ils prennent le téléphone, ils téléphonent. Et en fait, la personne qui a décroché le téléphone a dit « Oui, l'autorisation est prête, vous venez à tel bureau, je vais vous donner l'autorisation, ça a été accepté, tout est signé, vous pouvez continuer. » Et donc, depuis lors, pendant que ça se déroulait à l'intérieur, à l'extérieur, des livres de la grande controverse ont pu être distribués. Alors, je crois que tous ces témoignages, on peut dire, ce sont des coïncidences, mais d'un autre côté, je crois qu'on doit être aveugle pour ne pas voir la main de Dieu dans tout cela. C'est impossible à réaliser. Comme je disais, plus d'un demi-million de livres uniquement déjà en Allemagne, des centaines de milliers en Pologne et d'autres pays. C'est infaisable. Il n'y a aucune stratégie pour faire que ceci soit possible, si ce n'est que Dieu nous donne les moyens. Alors, j'aimerais continuer sur également la France, parce que, comme vous voyez, on a déjà entendu les témoignages que Corian nous a partagés. Et je crois qu'ici, ce sont des photos surtout de Street Gospel. Et j'aimerais surtout attirer votre attention sur comment est-ce que ça se fait. Parfois, bien entendu, durant les grandes manifestations, il y a tellement de monde que même si on est à 50 volontaires pour distribuer les livres, ce n'est pas suffisant. On a trop peu de mains pour distribuer. Donc, ce sont les manifestants eux-mêmes qui prennent les cartons et qui sortent les livres des cartons. Donc, par exemple, à Bruxelles, le 25 janvier 2022, c'est une journée, tous ceux qui étaient là n'oublieront jamais cette date. C'était une journée toute particulièrement, depuis la matinée jusqu'au soir. Mais en résumé, je dirais, c'est au fait la distribution de la grande controverse en plein milieu d'une grande controverse. Mais il faut savoir qu'en à peu près 2 heures de temps, 2 heures, nous avons pu distribuer plus de 10 000 exemplaires de la grande controverse. Ah. Et ça s'est fait tout simplement parce que les manifestants eux-mêmes ont pris les cartons et ont commencé à distribuer. Mais donc, ce que je veux dire, et surtout à travers les photos de Street Gospel, souvent, ce que je viens de vous partager, c'est au fait l'exception. Souvent, ça se fait d'une autre façon. Il y a d'abord une prise de contact. Et je crois que tout un chacun qui a déjà participé
à cette distribution de la grande controverse a également qu'à chaque fois, même si c'est la 100e fois qu'on commence à distribuer les livres, on se ressent comme en fait le peuple d'Israël qui doit passer le Jourdain. On doit d'abord se mouiller les pieds. À chaque fois, ça demande quand même un investissement. Mais dès qu'on se mouille les pieds, tout d'un coup, le Jourdain s'ouvre. Et je crois que c'est surtout ça. Le Jourdain s'ouvre dans ce sens où les gens ont des questions et ils sont à la recherche de réponses. Les gens prennent, si on prend le temps d'écouter, une conversation s'établit facilement. Il est même possible d'avoir un moment de prière avec des personnes qui se présentent comme totalement athées. C'est absolument faisable. Il suffit simplement de se mouiller les pieds et le reste s'ouvre immédiatement. Et donc, vous voyez les différentes photos qui ont été faites par Street Gospel qui se fait en France. Et donc, j'aimerais entamer avec ce grand projet qui se prépare pour cet été à Paris, les Jeux olympiques. Je crois que nous devons comprendre que les Jeux olympiques sont en fait une occasion en or. C'est un événement majeur. Le monde entier se rendra à Paris. Ça veut dire que nous aurons l'occasion de partager notre foi et de distribuer un très grand nombre de livres. Et c'est exactement ça qui se prépare. Alors, je ne sais pas quelle photo vous voyez exactement pour l'instant, mais donc ce projet, au fait, c'est un projet qui est en train de s'élaborer pas à pas. Mais je peux vous dire que de nombreux ministères, et je parle alors de ministères en France, bien entendu, mais également de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Suisse, du Portugal, des Pays-Bas, de la Belgique, sont prêts à venir à Paris avec leur matériel, avec leurs livres. Et donc, en ce moment, nous avons la certitude d'à peu près 80 000 exemplaires, et je parle maintenant uniquement de la grande controverse. Parce qu'en fait, c'est un grand projet, pas uniquement de Asie, comme cela a été souligné. Nous sommes très heureux que ça peut se faire en coopération, ensemble avec la FFN. Donc la FFN également apportera un très grand soutien au nombre de livres. Donc il y aura des livres de Jésus-Christ, il y aura vers Jésus-Christ, il y aura également des magazines sur la santé, etc. Donc il y aura un très grand nombre de livres sur divers sujets, et ce sont tous ces livres-là qui vont donc être distribués. Alors, comme vous voyez, l'idée est donc de faire des stands où il y a donc plusieurs sujets qui vont être élaborés. Il y a donc des traiteurs végétariens. Il y aura par exemple un ministère allemand où leur spécialité c'est de faire des crêpes végétaliennes. Et je vous assure, elles sont délicieuses. Si vous ne sauriez pas que c'est végétalien, vous seriez surpris. Alors, voilà, je laisse vous lire un peu l'idée. Alors, l'idée est d'avoir donc un lieu. Donc, comme je dis, ici, c'est un projet. Nous sommes vraiment encore en train de prier à ce sujet. Mais l'idée serait donc d'avoir un grand stand où toutes ces diverses choses puissent être exposées et ainsi atteindre un très grand nombre de personnes. Mais ici, j'aimerais surtout faire un appel également à vous. C'est vrai qu'il y a les ministères, c'est vrai qu'il y a ASI, c'est vrai qu'il y a la FFN, mais ce qu'il y a surtout, c'est l'implication de tout un chacun. Donc, en tout premier lieu, je dirais à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, c'est un grand sujet de prière pour tous. Et j'aimerais vraiment vous inviter à prendre ce sujet de prière chaque jour jusqu'à la fin de ce projet des JO. Parce qu'en effet, c'est une occasion en or que nous aurons. Mais bien entendu, il n'y a pas uniquement que la prière. J'espère que vous également, vous prendrez le temps, même si ce n'est qu'une journée ou quelques jours durant toute cette période, pour venir nous aider. Il y aura même des étudiants qui viendront du Brésil. Je pense une vingtaine d'étudiants viendront spécialement du Brésil pour nous aider. Donc, je crois que s'ils viennent de l'autre bout du monde,
ça devrait être possible également de voir de nombreux frères et sœurs de toute la France participer à ce grand projet.